Salut, j'espère que vous allez bien et moi je vais bien. On a une invitée, une étudiante en Chine et voilà, vous m'avez manqué et tout là. On revient dans la joie, on revient avec la joie, nous sommes joyeuses, nous sommes... Il y a un temps pour pleurer, il y a un temps pour sourire. Voilà. Non, regardez cette belle cuisse. Bon, on va d'abord bavarder un peu. Après, je vais laisser à notre invité l'occasion de se présenter. Et voilà, je vais poser beaucoup de questions. Elle va nous répondre parce que ici, je vous donne des conseils. Mais vous avez aussi besoin des avis des autres personnes qui sont en Chine pour vous orienter, parce que sur cette chaîne je veux vous orienter tout simplement. Donc voilà, sur cette chaîne on parle du business, des études en Chine, je vous donne des conseils parce que vous êtes mes amis. Voilà, moi c'est Queenie Shine. Si c'est ta première fois de passer par là, je suis Queenie Shine. Je parle des bourses d'études, du système éducatif chinois, voilà, du business. Et aujourd'hui on a une nouvelle queen. J'ai prévu 10 questions pour notre queen. Elle va nous répondre, elle va nous dire ce qu'elle pense de la Chine, des bourses et autres. En tout cas, je ne vais pas trop parler. Voilà, Queen, présente-toi. Qui es-tu? Les abonnés veulent te connaître. Et après, là, n'allez pas chercher ma Queen par derrière. Je sais qu'elle est très belle. Je vous connais. Voilà, présente-toi. Bonjour, chers abonnés. Je me présente. Je suis Marvin Kunku, congolaise de Brazzaville. Je suis en Chine, en tout cas pour les études. On a ici une Congolaise, une très belle Congolaise de Brazzaville. J'ai beaucoup d'amis de Brazzaville ici là. Voilà notre soeur. Je vais poser des questions à notre soeur. Elle va nous répondre, elle va nous parler de son expérience et ça pourra vous édifier. Ça pourra édifier des personnes qui sont au pays, qui veulent venir étudier en Chine, ou bien des personnes qui vont venir. Voilà, ce mois, nous sommes déjà en septembre, n'est-ce pas? Nous sommes le 1er septembre. Voilà, bon début du mois. Je vais poser des questions à notre invitée. Elle va nous répondre, elle va nous parler de son expérience en Chine. Marvin, dis-nous, à quelle période as-tu commencé à étudier la langue chinoise? Est-ce que tu peux partager avec nous? Ok, bon, je vais vous partager mon expérience. Bon, moi j'ai commencé à étudier la langue chinoise depuis mon pays. Donc j'ai commencé à étudier le chinois au Congo, Brazzaville. Je crois que c'est... J'étais encore en seconde. Je crois que c'est depuis l'année, si je ne me trompe pas, je crois que c'est depuis 2017 que j'ai commencé à apprendre la langue chinoise. Donc j'ai commencé à apprendre la langue chinoise depuis mon pays, à l'Institut Confucius précisément. Donc, elle a commencé à apprendre la langue chinoise depuis 2017 à l'Institut Confucius. Je vous parle souvent de l'Institut Confucius, mais vous négligez les informations. Elle a commencé à apprendre la langue chinoise à l'Institut Confucius au Congo, Brazzaville. Donc, les amis qui sont au Congo, Brazzaville, vous savez qu'il y a l'Institut Confucius au Congo. Oui. Voilà. Et par quel moyen es-tu venue en Chine? Tu es venue avec une bourse d'études ou bien tu es venue avec tes propres frais? Tu as payé la scolarité, le logement et tout ça. On veut savoir. Bon, justement, comme je disais, j'ai appris la langue chinoise à l'Institut Confucius. Et à l'Institut Confucius, c'est par niveau. Donc, les niveaux commencent à partir du premier jusqu'au, je crois que 6e niveau, si je ne me trompe pas. Déjà à l'Institut Confucius, à un moment donné, on exige de passer le HSK. Et c'est le HSK là, après obtention de cet examen, qui m'a permis de venir en Chine. Donc c'est l'Institut Confucius lui-même qui m'a permis de venir en Chine parce que j'avais obtenu le HSK. Et moi j'avais obtenu le HSK 4. Donc ce qui permet de venir en Chine pour étudier. Et ma bourse à moi était pour une année. Donc après mon HSK 4, on m'avait offert une bourse d'une année. Voilà, donc Marvin nous a partagé son expérience et dans une vidéo, je vous ai dit aussi
Je suis venue en Chine via le centre Confucius. Donc, si tu étudies au centre Confucius et que tu passes tes examens de HSK dépendamment des pays, le centre Confucius peut te recommander parce que c'est le centre Confucius qui te recommande en fait. Et ça te permet d'obtenir une bourse complète. Donc, c'était une bourse complète. Exactement. Voilà, ça couvre tout. Parfois, tu vas payer le billet d'avion, bien, on s'occupe. Donc, voilà. Mais quand tu arrives en Chine, tu ne payes aucun frais. Tu vas juste dépenser des... entre 200 Et justement, j'avais même voilà. oublié de dire. Au fait, la bourse couvre tout. Oui. Donc, il y a le logement, Oui. il y a les études, il y a l'assurance maladie. Et puis, donc, tout ce qu'il faut faire, je crois que c'est payer le billet d'avion et sinon le reste. Oui. Voilà, c'est sans charge. Oui, c'est juste le billet d'avion et c'est pas cher, dépendamment des compagnies, de la période. Voilà une première information pour des personnes qui sont patientes, parce que je vous avais déjà parlé de ça. Pour des personnes qui sont patientes, qui ne veulent pas passer forcément par des agences ou bien par des individus, vous pouvez aller au centre Confucius, mais ça va vous prendre du temps, oui. Ça peut te prendre 1 an, 2 ans, 6 mois, dépendamment de ta motivation. Et si tu as la chance, tu peux obtenir une bourse d'études. Et le centre Confucius offre généralement les bourses pour les personnes qui veulent un semestre, qui veulent une année ou bien des personnes qui veulent être des enseignants de la langue chinoise. Donc si tu veux être un enseignant de la langue chinoise, tu peux passer par le centre Confucius, tu peux aller étudier au centre Confucius, obtenir une bourse, voilà, pour les études et venir te former en Chine. Elle était dans une autre ville où elle a fait une année de langue à travers une bourse qui lui a été offerte par le centre Confucius. Et maintenant, elle est venue dans ma ville pour continuer. Mais maintenant, je voudrais demander à Marvie comment elle a fait, parce qu'elle a postulé en Chine. Je sais que parmi vous, il y a des personnes qui vont quitter là, ce mois de septembre, qui vont venir pour une année de langue, qui ont payé les études à leurs frais et qui comptent repostuler en Chine. Donc, moi, je vous ai partagé mon expérience et là, Marvie va nous partager son expérience parce que elle vient tout juste de repostuler, donc ça fait juste quelques mois. Ça fait juste, ça ne fait même pas 6 mois, donc elle a repostulé. Et là, vous savez, chaque année, il y a des choses qui changent. À l'étranger, il y a des changements à tout moment. Peut-être qu'avant, c'était plus facile d'obtenir une bourse et maintenant, c'est devenu difficile. Ou bien avant, c'était plus difficile. Maintenant, c'est plus facile. On ne sait pas. Donc, demandons à Marvie quelle est son expérience. Donc, elle doit partager avec nous. Comme ça, ça pourra nous aider pour cette année, pour mes amis qui veulent postuler cette année. Donc, Marvie, peux-tu nous partager ton expérience d'avoir repostulé en Chine? Voilà. D'abord, je vais dire que c'était pas du tout facile parce que moi, je suis venue, comme je disais, avec une bourse d'une année. Et à la base, je finissais les 1 année et je rentrais au pays. Mais arrivé sur place, j'ai appris qu'il y avait la possibilité de postuler pour prolonger. Donc moi, je venais juste pour étudier mes 1 année de langue et je rentrais. Et j'apprends que j'ai la possibilité d'approfondir. Donc, une fois fini les 1 année de langue, il y a la possibilité soit de faire le master pour ceux qui ont déjà la licence, soit de faire la licence pour ceux qui ont le bac. Donc, c'est comme ça que je me suis mise à postuler. Et quand on dit postuler, là, c'est pas dans une seule université. Ah non, ça déjà, c'est à éviter. Parce qu'il faut maximiser les chances. Donc j'ai postulé dans beaucoup d'universités afin de continuer à étudier en Chine. Voilà, donc ce qu'on peut noter, c'est qu'elle n'a pas postulé dans une seule université. Elle a postulé dans plusieurs universités pour maximiser les chances. Parmi vous, il y a des personnes qui ont postulé pour la rentrée de 2024, mais qui n'ont pas eu de chance, tout simplement parce que ces personnes ont postulé dans une seule université. Déjà, quand on postule pour Confucius, généralement, c'est 3 écoles. En tout cas, nous, quand on postulait pour Confucius, on choisissait
3 universités. Je pense que c'est toujours pareil. Ah oui, c'est ça. Moi, par exemple, quand je postulais pour le centre Confucius, voilà, pour la bourse de Confucius, Je crois que minimum, c'était 2 universités. Bon, nous, c'était 3. Ah bon. Oui. Donc, j'avais choisi ma première université, je vais être transparente avec vous, c'était Shandong University, l'université de Shandong. Ça, c'était la première université que j'avais choisie quand je venais pour la langue. Deuxième université, c'était Zhejiang Normal University. Je parle chinois et anglais. Le mélange de là. Donc, Zhejiang Normal University, ça c'était l'université que j'avais choisi en deuxième position. Troisième position, j'avais choisi c'est Hainan. Voilà, Hainan. Je pense que c'est Hainan University, quelque chose comme ça. Je vais aller fouiller, mais bon, c'était à Hainan. En tout cas, c'est ça. Oui. Donc, déjà, pour la bourse de Confucius, dans le système, il faut choisir 3 universités. Donc, si vous partez postuler les bourses universitaires, provinciales, vous choisissez juste une seule université. C'est que c'est... Au pays, on avait la chance aussi de postuler. C'est comme ce qu'on venait de dire. On avait le choix entre 3 universités. Mais quand tu arrives ici, même 3, c'est petit. Donc, il faut maximiser, voir. Je ne connais pas le nombre exact, mais au moins, il faut postuler, en tout cas, dans beaucoup d'universités. Tant que tu peux, tu postules. Ah oui. Voilà. Et maintenant, on va demander à Marvie, est-ce qu'elle pense que le certificat de langue, parce que sur cette chaîne, je parle beaucoup de la capacité linguistique et du certificat de langue, parce que c'est important. Moi, j'ai déjà dit à mes abonnés que le certificat de langue est important, la capacité linguistique est importante, parce que tu peux être dans un environnement où nous sommes. Parce que là, nous sommes juste les 2 blacks, voilà, les 2 africains. Hein. Toutes les personnes qui nous entourent, ce sont les Asiatiques. Donc, pour pouvoir communiquer avec ces personnes, il faut soit parler en anglais, soit en chinois. Oui. Et pour communiquer avec nos enseignants, c'est pareil. Soit l'anglais ou le chinois. Quel que soit ce que tu veux. Les applications en Chine, c'est en chinois. En Chine, on parle le chinois ou la langue chinoise. Voilà. Et il faut savoir qu'en Chine, on parle beaucoup de mandarin. Le mandarin, c'est ce qu'on enseigne à l'école. Mais dès que tu sors de l'environnement, voilà, de l'école, ils parlent leur langue maternelle, oui, dépendamment des régions. Tu peux comprendre, mais tu vas les répondre en mandarin ou tu ne peux même pas comprendre parce que les tons sont différents. Donc maintenant, pour postuler la bourse, Marvie, dis-nous, est-ce que tu penses que le certificat de langue est important? Bon, moi je trouve que le certificat de langue est très important. C'est le certificat qui m'a d'abord permis d'arriver ici. Et quand tu veux repostuler quand tu es sur place, c'est justement avec un certificat que soit tu as obtenu depuis ton pays ou soit que tu viens refaire. Mais il faut aussi signifier que le certificat, ça expire. 2 ans de validité. Donc le HSK, on est en train de parler de HSK, on ne parle pas des personnes qui veulent étudier en anglais. Ici, on parle des personnes qui veulent étudier en chinois. Sachez que le HSK et le HSKK a une validité. Voilà, on va dire parce que j'ai dit le HSK et le HSKK, donc ont une validité de 2 ans. Et les écoles n'admettent pas des certificats qui sont expirés. Ou même s'ils admettent les certificats qui sont expirés, vous n'aurez pas une bourse complète tout simplement. Voilà, donc continue. Voilà. Donc, déjà que j'avais dit que j'avais passé 1 année, donc fallait que je refasse mon HSK, parce que mon HSK, ça date, hein. Nous sommes la période des gens qui étaient censés venir avant le corona. Et comme par malchance, le corona... Dès qu'il y a eu corona là, on était obligé de patienter. Donc les frontières étaient fermées. Mon HSK, c'est le HSK depuis 2021. Voire 2020-2021. Non, ça a expiré autour de 2023. Oui, donc ça avait déjà expiré. Donc du coup, quand j'arrive ici, je finis mes 1 année de langue. Avant même de finir mes 1 année de langue, j'ai passé le HSK. Je vais arrêter. Oui, il y a des personnes qui me disent que je vais venir en Chine, je vais repostuler. Quand je vais finir, ils disent que quand ils vont finir la langue, ils vont repostuler. Est-ce que tu penses que c'est possible de finir et de postuler? Non, encore c'est grave parce que pour postuler, en fait, il y a une période donnée. Donc quand tu finis déjà,
c'est pas c'est fini. Donc c'est fini. Pendant cette période, la période où tu étudies, c'est pendant la période que tu es censé postuler. Oui. Parce que je crois que c'est à partir de janvier qu'on commence, commence à postuler. Autour de novembre. Voilà. Oui. Donc déjà, si janvier, tu peux passer ton HSK. Dès que tu l'obtiens, tu te mets à postuler. Là, c'est bon. Mais si tu attends que tu finisses d'abord, tu vas rentrer. Tu vas rentrer. Oui, parce qu'il y a des personnes parmi les abonnés qui m'ont dit... Queenie Shine, j'ai pris une année de langue, je vais payer à mes frais parce que c'est ce que les agences leur disent. Les agences font leur marketing, en fait, ils vendent leurs services en fait. Ouais. Donc, ils peuvent vous dire ce qui va vous plaire. Voilà, ce qui va vous plaire. Donc, sachez qu'on postule avant la fin de notre année en fait. Ouais. Et aussi, quand tu veux postuler en chinois, en fonction du niveau que tu veux faire, il y a un HSK requis. Voilà. Par exemple, si tu veux faire la licence, il te faut quel HSK? HSK 4. Si tu veux faire le master, HSK 5. Si tu veux faire le doctorat, 5 ou 6. Voilà. Dépendamment des universités. Et parfois, il y a des universités qui exigent des notes. Mais il faut aussi avoir la chance. Oui. Par exemple, le master... Tu as... Mais je crois que c'est rare, hein? C'est difficile d'en trouver. Hein? Quand en master, quand on te demande de postuler avec un HSK 4, oui, bon, là après, ce sont les points. Oui, il faut avoir vraiment des points. Oui. Parce que c'est sur 300. Peut-être si tu as 200, beaucoup, oui, plus de 250, oui, dépendamment des écoles. Parce qu'il y a des écoles de renommée, il y a des grandes écoles et il y a des écoles aussi, vous comprenez. Comme je disais, il y a des écoles de renommée dont ces écoles ont des standards élevés et il y a des écoles qui sont un peu plus souples. Là, on a parlé des certificats de langue. Et maintenant, je voudrais demander aussi à Marvie, est-ce qu'elle pense que le certificat de langue te garantit, va te garantir une bourse complète? Parce que je pose des questions à Marvie pour vous, elle va vous répondre. Donc, est-ce qu'elle pense que les certificats de langue, par exemple, que ce soit anglais ou chinois, ça va te garantir une bourse complète? Parce qu'il y a des personnes qui viennent me dire, est-ce que avec telle moyenne ou bien avec le certificat, j'aurai une bourse complète? Dis-nous. Bon, moi, ce que je peux dire d'après moi, d'après mon expérience, on a postulé, hein? J'ai postulé avec mon certificat. Et je crois que non, le certificat ne garantit pas d'être retenu. Ça ne garantit pas d'être retenu. Et est-ce que ça te garantit, même si tu es retenu? Parce qu'avec le certificat, que tu es postulé avec un certificat, il y a toujours des écoles où on demande, normalement c'est partout, on te demande de passer l'interview, le mienchi. Donc moi, après avoir postulé, l'école m'avait contacté. J'ai passé le mienchi, l'interview, où tu es face à tes enseignants, on te pose des questions, tu es obligé de répondre. Et ces questions, c'est pas en français, c'est pas dans ta langue maternelle, non. On te les pose en chinois. Parce que c'est le diplôme que tu as mis. Tu dois le justifier. Oui. Donc on te pose des questions, c'est par rapport aux réponses que tu vas donner. Si tu réponds bien à tes questions, ok. Là, tu attends encore. C'est pas que parce que tu as passé que non. Tu attends. Tu attends, je crois, des semaines. Et c'est quand tu postules, c'est dans la page que tu as postulé que tu obtiens les résultats. Il y a des universités juste après l'interview, on te donne directement l'admission. Mais il y a ces universités comme là où moi j'ai postulé, j'étais encore obligée, après avoir passé l'interview, j'étais encore obligée de passer un examen. Parce qu'après l'interview, on m'avait donné juste la préadmission. Donc quand j'entre dans le système, il y avait juste la préadmission et on m'informe qu'il fallait encore passer un examen. Donc j'ai passé encore mon examen en ligne. Et c'est grâce à l'examen que j'avais passé, j'ai obtenu ma bourse. Donc Marvie nous a expliqué les étapes qui lui ont permis d'obtenir la bourse, parce qu'il y a des personnes qui pensent que c'est facile. Je multiplie des vidéos, j'essaie de vous expliquer chaque aspect pour ne pas que vous soyez surpris, parce que tout ça dépend des universités. Oui.
ça dépend des universités. Chaque université a son système. Vous voyez, chaque université, il y a des universités où tu vas postuler et on ne va pas te faire d'interview. Tu vas être admis, tout simplement. Voilà. Par exemple, moi, quand j'avais postulé pour Confucius, quand je venais, je n'ai pas fait d'interview. La première université que j'avais choisie, voilà, l'université de Shandong, m'avait retenue. Donc, voilà, deuxième université, voilà, pour le master, on m'avait fait l'interview. Troisième université, on m'a fait l'interview et là c'était chaud parce que c'était le doctorat. Donc on m'a fait l'interview pendant 1h30. Wow. J'avais 6 ou 8 enseignants devant moi. On m'a fait parler toutes les langues. Oui, j'ai parlé en français, en anglais, en chinois, en espagnol. Donc toutes les langues que j'ai déjà eu à étudier. Wow. Oui, et j'ai même parlé ma langue maternelle. On m'a demandé de saluer en ma langue maternelle. Donc c'est pour vous dire que c'est pas aussi évident que comme vous pensez. Oui, je vous fais des vidéos pour vous parler des différents aspects pour que si une personne se retrouve dans une situation, qu'elle sache comment s'y prendre, tout simplement. J'ai encore une autre question pour notre Queen. Il y a des personnes qui me disent que Queenie Shine, je vais venir en mars pour faire la langue, ensuite je vais repostuler. Ok Queen, penses-tu que si tu viens en Chine pour un semestre de langue, tu peux t'en sortir si tu veux repostuler? Est-ce que tu penses que tu peux t'en sortir? Déjà 6 mois, c'est trop peu. Même en une année, il y a beaucoup de pression. À plus forte raison, 6 mois. Cette partie concerne beaucoup plus mes amis qui arrivent ce mois ou bien qui veulent venir en mars. Elle dit qu'il y a beaucoup de pression parce qu'il y a une période spécifique pour la procédure. Oui, il y a une période spécifique et si tu ne profites pas de cette période pour postuler, tu vas soit rentrer ou bien payer les études à tes frais. Donc je vous ai déjà dit que cette période c'est entre novembre et juin, dépendamment des universités. Là je parle de ceux qui veulent venir en septembre parce que pour ceux qui veulent venir en mars, même maintenant si vous cherchez, vous allez trouver des bourses d'études. Donc il y a une période spécifique et maintenant quand tu veux postuler en chinois, il faut obtenir le certificat de HSK qui va correspondre au niveau que tu veux. Peut-être c'est la licence, peut-être c'est le master ou bien le doctorat, on ne sait pas. Donc, ce qui fait que c'est la pression. Et est-ce que tu penses que en un semestre, tu peux facilement obtenir le HSK 4? Donc, pour quelqu'un qui n'a jamais étudié la langue chinoise. En fait, je parlais même de la pression par rapport à ça. Parce qu'une personne qui passe le HSK, en tout cas l'avantage avec le HSK en Chine, c'est que tu peux le passer en intervalle d'une année, tu peux le passer, on le passe chaque mois. Donc bon, prenons par exemple l'exemple d'une personne, tu passes le HSK, mais il faut aussi qu'on se dise, ça peut arriver que tu es passé, que tu n'as pas satisfait. Déjà tu perds un mois. Et tu vas refaire le mois prochain. Tu as déjà perdu un mois. Alors que toi, tu as déjà la pression. Tu veux faire ça vite pour postuler parce que tu peux pas postuler sans HSK. Donc du coup, c'est un peu ça. Donc c'est mieux de faire plus tôt et plus. Voilà, c'est mieux de faire plus tôt. Et maintenant, est-ce que tu penses que une personne qui n'a jamais étudié la langue chinoise peut obtenir le HSK 4 en un semestre? Le HSK 4 en un semestre? Oui. Ah, ça c'est compliqué. Une personne qui n'a jamais fait la langue chinoise. Parce qu'il y a des personnes qui ont pris une année de langue. Il y a des personnes voilà, qui ont obtenu des bourses partielles ou bien qui sont venus en Chine, qui vont venir voilà, en septembre pour une année de langue et qui disent que elles vont repostuler soit pour la licence, pour le master, en sachant que la licence, on veut le HSK 4, le master, on veut le HSK 5. Donc, est-ce que c'est possible? Là, je parle seulement du HSK 4. Une personne qui n'a jamais fait chinois. Oui, parce qu'il y a des personnes qui viennent là, qui n'ont jamais fait chinois et qui veulent repostuler sur place. Donc, ils vont d'abord passer une année. Oui. Et une année après faire le HSK et repostuler. Tu penses que c'est possible? Oui, je pense que c'est... Bon, je pense pas que c'est possible. Comme on disait là, le HSK là, il faut le passer pendant tes une année. Bon, si toi déjà, tu parles pas chinois, tu vas vouloir d'abord tirer ton shopping. Il ne comprend pas. Elle parle le chinois. Quand elle dit
dis quand tu es pris, ça veut dire augmenter ton niveau. Donc c'est en chinois. Voilà, tu vas d'abord vouloir augmenter ton niveau de chinois. Voilà, améliorer ton niveau. Améliorer ton niveau de chinois. Maintenant, à quel moment ton niveau de chinois là va s'améliorer pour passer le HSK 4? Parce que même pour passer le HSK 4 là, il n'y a pas que le HSK, c'est pas le premier HSK qu'on passe. Hein. Il y a le 2, il y a le 3, il y a le 4. C'est le 4e niveau. Donc c'est le 4e niveau. Je pense pas qu'une personne qui n'a jamais fait chinois, en une année, pendant les mêmes une année là, parce qu'il faut postuler entre janvier et mars ou avril comme ça. Donc à quel moment cette personne là va passer le HSK ou à quel moment cette personne va d'abord augmenter son niveau? Est-ce que cette personne là pourra augmenter son niveau en 4 mois? Oui, parce que quand vous arrivez ici, il y a aussi les réalités de l'environnement. Oui, il faut s'adapter à la culture, il y a le décalage horaire. Le HSK aussi, c'est pas un examen où tu vas juste dire les bonjours et tout. Non, parce que toi tu n'as jamais fait chinois. Quand tu viens dans les débuts, tu apprends quoi? Tu apprends les basiques. Tu apprends les basiques. La prononciation, la lecture des caractères, les noms des caractères. Mais est-ce que le HSK 4 c'est en caractère? Voilà. C'est vrai qu'il y a le PIN, mais c'est beaucoup plus les caractères. Voilà. Et déjà, c'est pas un niveau débutant, mais toi, tu es encore au niveau. Voilà, toi, tu es encore au niveau débutant. C'est comme une personne qui est au CP1. Au CP1, tu veux aller passer le CEP. Voilà. C'est ce que j'essaie d'expliquer. Il y a des abonnés qui m'écrivent, qui me disent je vais venir pour une année, je vais repostuler parce que c'est ce qu'on les vend sur Internet. C'est ce que plusieurs agences... Mais Lady Queen, moi j'ai un conseil. Le conseil que je peux donner, c'est que les gens, au fait, ne doivent pas se précipiter. C'est vrai que ce sont des bonnes opportunités, mais il faudrait aussi avoir de la patience, tu vois. La planification, les études à l'étranger. La prochaine vidéo qui va suivre, voilà, la prochaine vidéo, je vais parler de la planification. Parce que nous, on a vu, voilà, pour le temps que j'ai fait ici en Chine, j'ai vu plusieurs personnes qui sont venues ici. On les a dit que prenez une année de langue, payez à vos frais. Déjà pour avoir l'admission, est-ce que c'est compliqué? Si tu veux payer à tes frais, non pas la bourse. Genre tu cherches une école, tu veux payer à tes frais. Si tu es dans les délais, c'est pas très compliqué. Par rapport à la personne qui veut postuler la bourse. Donc on a dit que payez une année de langue, venez. Moi j'ai vu des personnes comme ça qui ont fait la langue pendant 2 ans, 3 ans avant de commencer. Il y a des personnes comme ça qui ont tourné ici comme ça. Donc, on vous donne ces informations, ce n'est pas pour vous effrayer, non, mais c'est pour vous dire que quand vous arrivez ici, donnez-vous à fond. Je ne dis pas que c'est faux. C'est qu'il y a des personnes qui me regardent, qui sont venues avec une année de langue, peut-être qui ont pu obtenir le HSK, qui ont repostulé. C'est pas impossible, mais c'est beaucoup de pression. Vous comprenez? C'est difficile, comme ma vie vous a dit. Il pleut, hein? Peut-être vous allez entendre le tonnerre et tout, donc c'est difficile. Parce que quand vous venez avec une année de langue, vous n'avez jamais appris la langue chinoise, vous allez commencer avec les caractères, les pihua, n'est-ce pas? Les pihua, le shen piao, comme on dit, les tons, la prononciation, tout ça. Donc, c'est pas évident. Par contre, toi, tu veux postuler, tu viens en Chine avec une année de langue, tu veux postuler la licence, il te faut quoi? Le HSK 4. Tu vas suivre le cours. Vous avez appris le français depuis la maternelle. Hein? Pourquoi vous pensez que les Chinois en une année vous allez vous en sortir? Après, il y a une différence entre les cours que tu vas faire et le HSK. Parce que le HSK n'a rien à voir avec les cours qu'on fait. Le HSK, ça demande une préparation spécifique en fait. Le HSK a un vocabulaire spécifique, donc c'est ce vocabulaire là que tu dois apprendre. Mais déjà quand la personne vient, toi tu apprends encore la langue, tu es encore dans le niveau débutant là. Débutant. Donc c'est ce que j'essaye d'expliquer. Je ne vous décourage pas. Si je parle seulement des avantages, ils vont dire que non, je les parle des avantages peut-être pour les attirer et tout. Voilà, comme je parle souvent d'accompagnement. Quand je parle d'accompagnement, c'est justement pour vous montrer les étapes, pour ne pas que vous brûlez les étapes, hein, parce que si tu brûles les étapes, tu te brûleras par étapes. Donc voilà. Donc elle vous a dit, c'est pas évident. Il y a des personnes qui me disent, je ne parle ni anglais, ni chinois. Je vais venir en Chine. Je vais venir étudier. Et ils parlent, les gens les trompent. Oui.
Donc, faites l'effort. Pour des personnes qui ont regardé cette vidéo et qui savent qu'elles veulent venir en Chine en 2025, septembre 2025, allez déjà vous inscrire dans les centres linguistiques. Ça peut être l'Institut Confucius ou je ne sais pas quel institut, où vous allez apprendre la langue chinoise, obtenir un certificat. Parce que si vous ne le faites pas, ça sera compliqué. Les bourses qu'on vous propose souvent sans certificat et autres, ce sont les bourses partielles. Oui, vous pouvez, mais c'est les bourses partielles. Mais pour étudier même sa filière, pour la langue, vous pouvez encore avoir les bourses de langue sans HSK. Vous commencez au niveau débutant. Voilà. Mais pour faire la licence et autres, il faut le HSK ou bien le HSK, donc HSK, HSK, ça dépend de la prononciation. Vous comprenez? Donc j'ai une autre question encore. Bon, ma vie dit nous, si tu postules un type de bourse, par exemple, si tu peux postuler une bourse provinciale, est-ce que tu es sûr d'obtenir ce même type de bourse ou bien il y a souvent des changements? On aimerait savoir. Je me prépare d'abord. Parce que cette question-là demande une préparation que vraiment... Quand on postule, en tout cas, il y a des surprises. Il faut être préparé à ça. Parce que tu peux postuler, c'est comme les bourses provinciales là. Quand tu postules, tu vois carrément que sur la fiche, c'est bien écrit que c'est une bourse payante. Mais une fois parfois que tu obtiens l'admission, c'est là qu'on te fait comprendre que non, la bourse ne couvre que quelques parties. Donc ça peut couvrir le logement, ça couvre la scolarité, mais il n'y a pas le champ pour faire. Il ne comprend pas. Champ pour faire en chinois, ça veut dire voilà, la location. Donc elle nous dit que la bourse, tu peux postuler une bourse provinciale par exemple. Tu vois que c'est une bourse complète, voilà, ça couvre tout. Au moment de l'admission, donc quand l'école va t'envoyer l'admission, parce que c'est quand tu envoies l'admission que tu vas vraiment savoir, que voilà, tu vas vraiment connaître ce qui t'attend, on va dire ça. Oui, donc tu peux te rendre compte qu'on a changé ton type de bourse. Peut-être qu'on t'a donné une bourse. Et c'est ce qui m'était arrivé. Moi, lorsque j'ai postulé, à la base, c'était une bourse provinciale. Et une fois que j'obtiens l'admission, c'est à ce moment que je vois sur mon admission que non, j'étais passée à différent. Voilà, je comprends. C'est normal. Et quand tu vas venir en Chine, des fois, tu vas te retrouver en train de mélanger le chinois, le français. Quand je fais les vidéos sur YouTube, je fais l'effort de ne pas mélanger. Voilà. Donc, il y a beaucoup de personnes qui viennent me dire, Queenie Shine, comment je vais faire pour obtenir une bourse complète et tout. Il y a même des personnes qui veulent souvent me donner de l'argent. Comme je parle de l'accompagnement, je refuse en fait, je ne prends pas. Je ne peux pas prendre l'argent des gens, alors que je ne peux pas les donner ce qu'ils veulent. Voilà. Donc, voilà pourquoi je vous ai dit que les bourses là, il n'y a que les écoles qui peuvent décider. Oui. Donc une personne lambda ne peut pas vous donner une bourse, une personne lambda ne peut pas vous donner un visa, une personne lambda ne peut pas. Donc tout ce qui, c'est une structure qui doit vous donner cela. Donc c'est les écoles qui décident du type de bourse qu'elles vont vous octroyer. Donc il y a les bourses. Quand vous postulez, surtout dans le système de l'école, attendez-vous à tout. Si c'est dans le système de l'école que vous postulez, si vous postulez Confucius, s'ils vous ont accepté, ils vous ont accepté. Et c'est là où même vient la nécessité de postuler dans beaucoup d'universités. Parce que imagine que toi, tu as seulement postulé dans une seule université. Voilà. Donc, sachez que les bourses, c'est en fonction des mérites. Et il y a des facteurs qu'il faut prendre en compte. Quand j'ai demandé à ma vie à quel moment elle a postulé, elle m'a dit vers mars-avril. Donc vers mars-avril déjà, les bourses totales se ferment. Par exemple, les bourses de gouvernement, CC, les bourses de Confucius. Donc il va rester beaucoup plus les bourses provinciales, de président, de ville, ces types de bourses. Et ces types de bourses, tout peut arriver en fait. Tu peux postuler une bourse complète, ils vont voir, ok, le quota est déjà plein pour la bourse complète. On bascule ton dossier sur la bourse incomplète. Ou bien postuler une bourse complète, on se dit, bon, peut-être il y a des personnes un peu plus meilleures. Donc parce que c'est en fonction des mérites. Sachez que les histoires de bourse, vraiment, tout peut arriver. C'est pas évident. Voilà pourquoi
vous devez vous informer, vous devez avoir assez d'informations. Oui. Et sur cette chaîne, voilà, je suis prête à vous donner assez d'informations. Donc, Heureux. donc, une autre question. Il y a des personnes qui me disent qu'avec telle moyenne, est-ce que je peux obtenir une bourse complète? Parce que parmi vous, il y a beaucoup de personnes qui veulent une bourse complète. Donc, je vais demander à ma vie si elle pense que la moyenne peut te garantir une bourse complète. Oui, bon, je peux dire, en premier lieu, je peux dire que oui, la moyenne garantit une bourse complète. Mais quand on parle de moyenne, là, j'aimerais savoir c'est par rapport au bac, la licence ou par rapport au HSK. Parce que par rapport au HSK, déjà le HSK, la moyenne, vraiment arrangez-vous à avoir de bonnes moyennes. Ça influence vraiment sur la bourse. Et en ce qui concerne le bac ou la licence, la moyenne aussi est très importante. Parce que déjà, quand tu vas postuler dans un pays étranger, eux aussi doivent s'assurer que là où tu étais auparavant, tu travaillais bien. Voilà pourquoi on demande 2 lettres de recommandation. Oui. 2 lettres de recommandation des enseignants qui vont donner tes atouts, qui vont confirmer que tu es un bon élève à la base. Voilà. Ouais, c'est très important. Et aussi, la moyenne est importante. Voilà pourquoi. Parce que c'est sur le plan international. Il n'y a pas uniquement ton pays qui postule en Chine. Regardez, moi je suis camerounaise du continent. Elle est... Ah mais apprenez aussi à être humble. Apparemment, nous les Camerounais, on n'est pas humbles. Soyez humble. Donc si le Cameroun est un continent, et nous on est où alors? Donc voilà, et elle est congolaise. Et là, nous sommes entourés des Asiatiques. Vous voyez, quand moi je suis arrivée en Chine, il y avait 13 nationalités dans notre salle. On était juste 3 Africains. La classe de langue, c'est vraiment un mélange. Oui. C'est après pour votre programme que vous allez vous retrouver avec les Chinois. Donc il y avait 13 nationalités. Donc si toi, tu ne travailles pas bien, et en plus de ça, tu n'as pas le HSK, ou bien tu as un HSK avec une faible moyenne, on va te mettre avec une bourse partielle là, où on offre seulement la scolarité, où on va te dire 50-50. Donc vraiment, je ne veux pas me répéter. Aujourd'hui, j'ai invité ma vie parce que je veux en fait que vous puissiez avoir d'autres avis. Après, je veux aussi inviter d'autres personnes, des autres nationalités qui vont venir vous partager leurs expériences. Donc, la moyenne, vraiment, la moyenne influence. Sinon, on ne devait pas vous demander les relevés. Mais maintenant, avoir une très bonne moyenne ne te garantira pas une bourse complète. Parce que il y a plusieurs facteurs. Il y a le temps, par exemple. La période, si tu postules tard, on aura déjà fermé les bourses complètes. Vous comprenez? Il y a le temps, si tu postules tard, si tu n'as pas un test de langue, surtout pour les gens qui veulent étudier en chinois, tu peux avoir une très bonne moyenne, tu peux avoir des bonnes notes dans ton relevé. Si tu veux étudier en chinois, mais si tu n'as et que tu n'as pas de HSK, on va mettre ton dossier à côté. Vous comprenez? Bref, comme on disait, la moyenne ne garantit pas une bourse complète. Voilà, parce qu'il y a plusieurs facteurs qui influencent. Tu peux postuler tard et postuler les bourses partielles. Voilà. Tu peux postuler dans une grande école et il y a des plus meilleurs que toi. Donc, il y a tellement de facteurs. Elle vous a partagé son expérience. Je vous ai expliqué. J'espère que cette vidéo va vous plaire. Et si vous aimez ce genre de vidéo où je pose des questions, voilà, à d'autres étudiants internationaux, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires. Comme ça, vous aurez beaucoup plus d'informations pour vous apprêter. Donc, vous avez compris l'importance du certificat de langue et de la capacité linguistique. Je parle sur cette chaîne tout le temps, les gens ne comprennent pas. Avoir un HSK ne te garantira pas une bourse. Avoir une bonne moyenne ne te garantira pas une bourse complète parce qu'il y a plusieurs autres facteurs que je connais d'après mon expérience. D'autres facteurs, mais déjà, si avoir un HSK ne te garantit pas une bourse, si tu n'as pas, tu vas te placer même de quel côté? Si même les personnes qui ont le HSK, ça ne les garantit pas la bourse, toi tu vas te placer. Oui, il faut avoir des bonnes informations.
pour quand même maximiser les chances. Vous comprenez, il faut avoir les bonnes informations pour maximiser les chances. Moi, j'ai appris de mes erreurs, j'ai appris aussi d'expérience et tout. Donc voilà, vraiment, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à commenter, à partager. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. Maintenant, il y a des personnes qui viennent là, qui m'écrivent, qui me disent que je veux postuler, explique-moi ci, explique-moi ça. Ma vie, on a tourné la vidéo aujourd'hui. Tu vois que c'est facile de tourner une vidéo. Est-ce que c'est facile? Ouais, non, je vous épargne les détails. Donc, ce n'est pas facile de tourner une vidéo, c'est déjà du temps. Donc, si vous voulez mon temps au téléphone là, non, il faut payer le temps, c'est de l'argent. Le temps, c'est de l'argent. Donc, j'espère que vous avez aimé cette petite vidéo. Donc, c'est une longue vidéo. On a fait plus de 30 minutes. N'hésitez pas à poser d'autres questions dans les commentaires. En tout cas, sur cette chaîne, je suis motivée à vous donner assez d'informations parce que j'ai remarqué qu'il n'y a pas, il y a des informations sur les bourses d'études en Chine, mais pas assez. Oui. Je sais pas, mais je trouve qu'il n'y a pas assez d'informations pour orienter les petits frères, les petites soeurs qui vont venir, vous voyez. Et des fois on en parle, mais c'est pas bien détaillé. Oui, c'est pas bien détaillé, oui. Mais moi, mon objectif sur cette chaîne, c'est vraiment de vous détailler. Il y a des choses que je vais vous dire, voilà, en public comme ça, parce que n'importe qui peut tomber sur cette vidéo. Et il y a des choses que je vous dirai en privé, mais en tout cas je suis engagée à vous aider. Moi j'ai déjà fait mon temps ici, j'ai déjà fait mon temps, donc je vous laisse la place, je vous laisse la place pour vous donner le maximum d'informations pour que vous puissiez réussir vos études en Chine, vous puissiez réussir, vous obtenez vos diplômes, parce que étudier à l'étranger c'est un challenge, je peux vous dire, parce que très souvent quand tu voyages pour les études, les gens oublient même que tu voyages pour les études. Il y a des amis qui vont t'appeler au pays. C'est comment? Tu es en Chine, j'ai entendu les choses sont moins chères. Envoie-moi tel costume là. Envoie-moi. On oublie que tu es sorti pour les études. Tu as un stress là. Que je sais pas, je vais détailler ça dans une autre vidéo. C'est pas évident. Et sur cette chaîne, j'aimerais vous parler du système éducatif chinois pour que quand vous venez, vous puissiez vite vous intégrer. Voilà, des bourses d'études, des opportunités, des bourses et tout. Donc, pour les amis qui me parlent de l'accompagnement, j'ai pas oublié, j'y travaille toujours. J'y travaille. Mais je ne peux pas prendre tout le monde. Comme vous avez entendu là, c'est le stress. La bourse, c'est le stress. Donc, je ne peux pas prendre votre stress sur moi. Voilà, c'est pas évident. Je ne peux pas travailler avec tout le monde. Je ne peux pas accompagner tout le monde, tous les gens qui m'écrivent là. Déjà, ceux qui ne partent pas chercher le certificat de langue, ne m'écrivez pas. On vous a déjà dit, fatigué, que sans ça, c'est vous qui voulez les bourses complètes. Peut-être elle veut parler. Non, je leur dis seulement ne l'écrivez pas. Voilà. Donc si vous n'avez pas de certificat de langue, ne m'écrivez pas parce que c'est important. Oui, c'est important. Déjà avec le certificat de langue, ça ne te garantit pas la bourse. Si tu n'en as pas encore, non, ne t'assade même pas. À moins que tu veux postuler la langue. Si tu veux postuler la langue pour niveau 0, oui. Mais si tu veux étudier, donc tu veux faire la licence, Mavi nous a parlé des différentes étapes pour obtenir sa bourse. Elle a postulé en ligne, elle a fait l'interview, ensuite elle a fait un test en ligne. On les a fait encore un test en ligne, n'est-ce pas? Les caméras, voilà, avec les caméras. Donc, ensuite, voilà, elle a obtenu l'admission et on a changé même le type de bourse. Est-ce que vous voyez tout ça? Et vous n'avez pas de certificat. Tu imagines avec tout le travail, oui, tu postules, tu passes l'interview, tu passes l'examen et on te change encore la bourse. Voilà. Et il y a des personnes il y a des personnes qui me disent je suis allée dans telle agence, j'ai donné mon argent, je n'ai pas obtenu la bourse. Le problème, ce n'est pas les agences là, eux-mêmes ils ne savent pas. Eux aussi postulent, ils postulent, ils attendent comme toi. Après, on rejette. C'est ça. Oui, ils n'ont pas pris ton argent parce qu'ils veulent prendre ton argent. C'est juste que ça n'a pas donné. Donc, soyez patient, cherchez les informations. Même si vous devez passer par les agences, vous voulez des personnes qui doivent vous assister et quand même des informations. Donc voilà, pendant ce mois de septembre, je vais faire une série de vidéos sur chaque type de bourse que je connais en Chine, où je vais vous parler en détail pour que vous puissiez bien vous préparer pour l'année prochaine. Chaque type de bourse. Maintenant, d'autres choses là, c'est dans les e-books
Hein? Dans les e-books, les PDF, certaines choses que j'ai prévues en privé. Voilà. Et il y a des personnes qui me contactent. Moi, j'ai telle somme. Je veux que tu me trouves la bourse, machin. Je ne vous réponds pas parce que je n'ai pas ce que vous cherchez. J'ai envie de continuer à faire des vidéos sur YouTube. Faut pas que les gens viennent dire que oh, Queenie Shine a pris mon argent. Elle a fait. Eh, pardon. Donc, si j'ai quelque chose qui va vous aider là, oui, je peux prendre. Pourquoi pas? Mais si je n'ai pas là-haut, pardon. Ne me charmez pas. Ne me charmez pas avec votre argent, pardon. Je n'ai pas encore débuté avec mon accompagnement. Je connais quand même la période. Donc, je vais vous informer sur la chaîne. Voilà. Donc, j'espère que cette vidéo vous a aidé et tout. Si vous avez d'autres questions, vraiment, posez dans les commentaires. Vous venez en privé. Mais en privé, je vais vous dire la vérité. Je ne réponds pas plus de 2 questions. Plus de 2 questions là. Hein? C'est trop. Privé là, c'est 2 questions. Et vous avez la possibilité de causer avec moi pendant 15 à 30 minutes gratuitement. Voilà, gratuitement. Mais plus de 30 minutes là. Hein? Parlons bien. Parlons bien. Le temps c'est de l'argent. Hein? Donc voilà, je vous aime. Vous êtes mes petits frères, mes petites soeurs. Vraiment, je vous aime. Et je veux vraiment que vous réussissez. Votre réussite, c'est mon combat. Je veux vraiment que vous réussissiez votre procédure. On est comme une grande famille ici. Donc voilà, on est comme une grande famille. Je veux avoir une communauté et je veux avoir une communauté saine. Des personnes qui sont saines d'esprit. Des personnes, donc voilà, vous comprenez. Oui, mais ne venez pas avec plus de 2 questions. Et maintenant, vous pouvez prendre l'appel. On peut programmer. Vous pouvez venir m'écrire. Vous me dites, Queenie Shine, je veux causer avec toi. Je veux comprendre telle chose, mais plus de 30 minutes là, on parle bien. Donc, on se retrouve à la prochaine. Bisous. Mouah.